Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Alors aujourd'hui, on va ensemble partager sur un thème très important. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 25. La Bible nous dit quoi? N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, avant d'annoncer notre thème, premièrement, on va d'abord expliquer ce qui signifie abandonner et aussi l'ensemble. Abandonner, c'est ne plus vouloir de quelque chose, c'est-à-dire vous n'aimez plus une chose, vous n'avez plus le vouloir d'une chose. Abandonner, c'est perdre aussi la motivation ou courage face aux difficultés rencontrées. Quelqu'un qui avait le courage, quelqu'un qui était motivé à faire quelque chose, mais quand la personne perd maintenant la motivation qui le poussait à faire cette chose, donc la personne là a abandonné. Et ceci, c'est interrompre une activité sans l'avoir achevée. C'est interrompre une activité sans l'avoir achevée. Donc il commence quelque chose, il ne termine pas la chose qu'il a commencé. C'est ça, abandonner. C'est l'homme qui n'arrive pas au terminus, qui s'arrête au milieu du chemin. C'est ça, abandonner. Donc, c'est la recommandation qu'on nous donne dans l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas se limiter avant d'arriver là où nous devons arriver. Et la vie chrétienne, c'est comme dans un chemin, c'est l'immense comme dans un chemin, et il y a quelque part où nous devons arriver. Et si on n'arrive pas là où on doit arriver, on ne va pas s'arrêter. Parce que ça ne sert à rien de commencer et de ne pas arriver là où nous devons arriver. C'est pourquoi la persévérance, elle est très importante, parce que ça te permet d'arriver là où vous devez arriver. Abandonner, c'est cesser de vouloir posséder ou être associé à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, vous cessez quelque chose, vous laissez, c'est ça, abandonner. Alors, réunion, assemblée signifie quoi? Assemblée, c'est réunion d'un certain nombre de personnes dans un même lieu. Donc, c'est une réunion d'un certain nombre de personnes dans un même lieu. Les regroupements dans des petits groupes, les regroupements dans un groupe spécifié, c'est ça, ensemble. Donc, la recommandation qu'on donne dans l'Épître de Hébreux, ce n'est pas de cesser, ce n'est pas de perdre la motivation de nous rencontrer ensemble. C'est de te motiver, de te rencontrer ensemble pour ta vie chrétienne. Tu ne dois pas perdre cette motivation. Tu ne dois pas perdre cette motivation. C'est pourquoi sur ce passage, notre thème, c'est la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, nous cultivons notre forme spirituelle en nous retrouvant régulièrement pour nous encourager. Dieu ne nous a pas créés pour être des êtres suffisants, mais bien relationnels. Dieu ne nous a pas créés pour être des êtres suffisants, mais plutôt des êtres relationnels. Donc, c'est-à-dire quoi? L'homme ne doit pas être suffisant de lui-même, mais l'homme a besoin aussi d'autres personnes. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas que l'homme puisse suffire de soi-même, qu'il soit complet de soi-même, mais il doit être toujours accompagné. Dans le plan de Dieu, l'homme doit être toujours accompagné. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu as besoin des hommes à côté de toi. Tu as besoin des hommes qui vont t'aider dans ta marche chrétienne. Même Christ, lui qui avait tout pouvoir, qui avait toute autorité, il avait toujours besoin des hommes. C'est pourquoi il est allé chercher les disciples. Lui qui pouvait faire un ministère lui-même, parce qu'il avait toute autorité, il avait toute puissance, il avait la nature de Dieu en lui. Mais il est allé chercher des hommes. Il est allé chercher les apôtres, Pierre, il a cherché Judas, il a cherché des hommes à côté de lui. Ça lui a permis de l'aider. C'est pourquoi tu as besoin toujours des hommes. Malgré le potentiel, malgré les capacités que Dieu t'a données, il
verras qu'il y aura toujours un vide dans ta vie. Et ce vide, c'est toujours d'autres personnes qui doivent combler ce vide. Il avait besoin même de Pierre qui était rempli de défauts. Imaginez quelqu'un qui t'est réuni et après la résurrection, il est pour toi. C'est pourquoi tu as besoin des hommes. Même des hommes qui sont contre toi aujourd'hui. Demain, il peut être pour toi. Comme Pierre, il était contre Christ avant la résurrection, mais après la résurrection, il était pour avec Christ et il a prêché même le jour de la Pentecôte. Il avait aussi besoin de Judas. Il avait besoin de Judas parce que Judas aussi était très important dans sa marche avec Christ. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a permis que le monde soit sauvé, parce qu'il ne devait pas le donner lui-même. Quand il se donne lui-même, il devient un suicidé, et un suicidé ne peut jamais sauver le monde. Pour que le monde soit sauvé, il faut qu'on puisse les vendre. Et celui qui a permis qu'on puisse vendre Christ, c'est Judas. Donc Judas était très important dans la marche avec Christ, dans la destinée de Christ. Et Judas était très important parce qu'il lui a permis d'entrer dans le plan de Dieu. Il y a même des hommes qui sont contre toi, ce n'est pas qu'ils sont contre toi, mais ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu, parce que dans le plan de Dieu, il doit être crucifié, il ne doit pas être suicidé. Mais Judas est très important, pour dire qu'il est très important de passer même Pierre, parce que malgré l'amour de Jean envers Jésus, mais c'est la haine, la jalousie de Judas qui a permis que le monde soit sauvé, parce qu'il a vendu Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin des hommes dans ta vie, même des hommes qui sont contre toi, tu as besoin de ces hommes. Parce que Christ avait besoin aussi de Judas pour les vendre. Christ avait aussi besoin de Pierre pour les renier, et après il a changé sa position. Il y a des hommes qui peuvent être contre toi aujourd'hui, mais demain il sera pour toi. Mais toi, tu dois chercher toujours à être dans la communion fraternelle. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu n'es pas créé, Dieu ne t'a pas créé pour être suffisant de toi-même. Dieu ne t'a pas créé pour tenir par toi-même. C'est pourquoi même l'arche de l'Éternel, Dieu n'a pas prévu une personne pour soulever ça. Il a prévu cette personne. Pourquoi? Afin de diminuer les peines, afin de diminuer les poids. Quand vous êtes nombreux, vous diminuez les problèmes, vous diminuez les poids. Quand tu es seul, le problème devient grand. Mais quand le problème est partagé avec d'autres personnes, le problème maintenant va diminuer. C'est pourquoi je prie que Dieu envoie à côté de toi des hommes qui vont t'aider dans ton ministère. Christ avait besoin de ces 12. Toi aussi, tu as besoin de quelques personnes à côté de toi. Ne dis pas non. Moi, je vais travailler moi-même. Tu as besoin des hommes. 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 Il avait besoin même de quelqu'un pour Christ. Toi aussi, tu as besoin de quelqu'un pour te faire du mal afin que tu entres dans ta destinée. Il y a des hommes qui vont t'aider à entrer dans ta destinée à travers par leurs défauts, par leurs problèmes qu'ils dégagent. Ils vont t'aider à entrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu as besoin des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes dans ta vie? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la communion fraternelle. Être ensemble, vivre ensemble. Alors la première question que nous allons nous poser, quelle est l'importance de la communion fraternelle? Quelle est l'importance de la communion fraternelle? La communion fraternelle, premièrement, nous fait du bien, car elle nous aide à grandir spirituellement, tout en apprenant les uns aux autres. La communion fraternelle nous aide à grandir spirituellement. Quand nous parlons de grandir spirituellement, c'est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est de quitter dans le nouveau où tu étais et d'aller dans un autre monde. C'est de quitter dans le stade où tu étais et d'arriver dans un autre stade. Et la vie chrétienne nous appelle à grandir, pas à rester stagnant.
Tu n'es pas appelé à rester dans un même niveau, mais tu es appelé à se développer et à changer de dimension. Et ce qui va te permettre d'aller dans d'autres dimensions, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle te permet de quitter dans une dimension faible et d'arriver dans une dimension très élevée. La communion fraternelle te permet de vaincre le péché qui t'a lié pendant des années. La communion fraternelle te permet de vaincre les géants qui ont résisté dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux vaincre que dans la communion fraternelle. Bien sûr qu'il y a des choses que tu peux vaincre toi-même, mais il y a certaines choses, il faut que tu sois dans la communion. Il y a d'autres choses, il faut que tu sois toujours avec des frères et sœurs en Christ. Ça te permet à vaincre le combat de ta vie. Ça te permet à garder la sainteté. Ça te permet à vaincre des choses qui étaient. Ça te permet d'avoir même un esprit de prière. Tu peux être faible dans la prière, mais tu te rencontres avec des hommes qui sont puissants dans la prière. Toi aussi, tu commences à être puissant dans la prière. Tu peux. En toi, il n'y a pas l'amour de la parole de Dieu. Mais dès que tu te rencontres seulement avec des hommes qui ont l'amour de la parole de Dieu, toi aussi tu commences à lire la parole de Dieu. Peut-être tu ne vis pas les miracles, mais tu te rencontres avec des hommes qui vivent le miracle. Toi aussi tu commences à vivre le miracle à travers la contamination de la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, il y a la contamination et ça te permet de grandir spirituellement. C'est pourquoi mes frères et sœurs, il faut être dans la communion fraternelle. Ne soyez pas comme des autres. Oh, je suis chrétien, mais je suis seulement à l'église, à la maison. Je ne parle pas à l'église. Je n'ai pas besoin des frères et sœurs. Tu as besoin des hommes. Tu as besoin des hommes dans ta vie. Tu as besoin des hommes dans ta vie. Ils vont te permettre de grandir. Des fois, tu peux arriver dans une dimension, tu vas tomber, mais des hommes peuvent t'aider à te relever. Des fois, tout peut être compliqué, mais des hommes peuvent t'encourager. Des hommes peuvent te faire monter. C'est pourquoi, pour grandir spirituellement, d'abord c'est la communion fraternelle. Pour quitter dans le stade où tu es, la communion fraternelle va t'aider. La Bible nous dit quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il se faisait beaucoup de prodiges. Quand ils étaient dans la communion fraternelle, il y avait des prodiges. Quand nous sommes dans la communion fraternelle, il y a les prodiges, il y a les miracles, il y a la sainteté, il y a des vrais chrétiens qui sont engendrés, des vrais chrétiens sont engendrés dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est très importante parce que ça nous permet de grandir et à vivre la main de Dieu de gloire en gloire, de gloire en gloire, de puissance en puissance. C'est pourquoi je prie que nous puissions aller de gloire en gloire à travers la communion fraternelle. Alléluia. La deuxième chose, mes frères, la vie est parfois ride et nous sommes tous sujets au découragement. Il y a des combats dans la vie, mes frères et sœurs. La vie est ride. Il y a des attaques dans la vie. Il y a des souffrances qui peuvent arriver dans ta vie. Où tu arrives à un point où tu es découragé à 100%. Où tu n'as même pas la force pour te relever. Où tu n'as même pas la force pour prier. Tu n'as même pas la force pour méditer la parole. À cause de la réalité de ta vie. Mais il y a des hommes qui peuvent t'aider à te relever même quand tu es vraiment découragé. Même quand tout ne va pas bien, il y a des hommes qui peuvent te tenir. C'est pourquoi lorsque Moïse était à la montagne et qu'il s'est fatigué, à côté de lui il y avait Aaron et avait Hur qui l'aidait que ses mains encore se soulèvent. Il y a des hommes qui peuvent t'aider à soulever tes mains quand tes mains sont fatiguées. Il y a des hommes qui peuvent t'aider à te décourager quand même tu veux rentrer au monde. Il y a ces hommes-là qui doivent être. Et cela, c'est dans la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, tu peux commencer à vivre la vie chrétienne et fait des combats, et fait des attaques, de la souffrance. Mais mes frères, il faut pour vaincre ces combats. Tu as besoin des hommes à côté de toi. Tu as besoin des hommes qui seront comme des garde-fous à côté de toi, qui vont te permettre à garder toujours Dieu, qui vont te permettre à rester toujours dans la sainteté.
va te permettre de rester toujours dans la cité. Je prends l'image d'un homme, d'un grand apôtre, c'est Pierre. Pierre, il arrive à un moment où il était désespéré. Tout était compliqué jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la prison. Et je crois qu'il n'avait même pas la force dans la prison. Je crois qu'il n'avait rien. En lui, il n'y avait rien. Il n'avait plus la force dans la prison. Mais l'église a commencé à prier. Quand tu n'as pas la force de prier, il y a quelqu'un qui peut commencer à prier pour toi. Il y a quelqu'un qui peut commencer à prier à ta place. Parce que des fois, tu ne peux pas même avoir l'envie de prier. Mais quand il y a quelqu'un qui prie, tu pries déjà. Parce que lui, il prie déjà à ta place. Pierre n'avait pas le courage, mais le courage est venu par la prière de l'église. Pierre n'avait pas la force de prier, mais l'église a prié et Pierre était libéré de prison. Des fois, tu peux quitter dans tes problèmes, ce n'est pas par ta prière, mais c'est par la prière des autres frères. Ne crois pas seulement à tes prières, mais crois aussi à la prière des autres frères pour toi. Parce que Dieu peut répondre à tes prières, mais Dieu aussi peut répondre à la prière des autres personnes qui prient pour toi. C'est pourquoi crois en toi, crois aussi à la prière des autres, parce que la prière des autres peut te libérer dans la prison, même si tu es Pierre, même si c'est toi qui le prêchais, mais des fois pour être libéré de la prison, tu as besoin, mais des fois pour être libéré de la prison, tu as besoin de la prière des autres personnes. C'est pourquoi la communion fraternelle nous permet à vivre dans la sainteté malgré les découragements. Imaginez l'image que je vous ai donnée. Des fois, tu peux commencer à passer des moments difficiles. Mais ces moments difficiles-là, tu as besoin des hommes à côté de toi pour que tu sois encouragé. Tu as besoin des hommes à côté de toi pour que tu sois encouragé. C'est pourquoi ne soyez pas des hommes là, non, moi, je vais vivre moi-même. Tu as des problèmes, je vais terminer ça toi-même. Je n'ai pas besoin des hommes. Tout ce que tu as, tu termines ça toi-même. Tu termines ça toi-même. Tu n'as pas personne pour t'aider à tes problèmes. Tu n'as pas personne qui peut combattre avec toi. Qui peut sentir la douleur que tu as? Qui peut sentir la grandeur du problème que tu as? Qui peut sentir cela? L'église a senti la douleur que Pierre avait en prison. Et l'église a commencé à prier. L'église a commencé à prier pour Pierre. Et Dieu a fait un miracle. La prière de l'église a déclenché un miracle. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la prière que tu vas commencer à prier pour les autres est très importante. Soyez toujours dans la communion. Soyez toujours connectés entre vous. Soyez toujours connectés entre vous.